Ouais. La région en direct depuis la foire de Montpellier, Languedoc-Roussillon. Vous nous rejoignez chez vous, c'est samedi, il est midi. Et comme chaque jour, à 12 h, c'est notre chroniqueur culinaire qui s'y colle avec chaque jour une nouvelle recette sud de France. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jean-François. Tout va bien? Ben oui, tout va bien. Ouais. Alors qu'allons-nous faire aujourd'hui? Qu'allez-vous nous proposer? Quelle est la recette du jour? Alors aujourd'hui, on va faire une recette un petit peu, on va dire une assiette gastronomique. Alors vous allez comprendre le déroulement tout au long de la fabrication de cette assiette. Et en fait, on va faire un risotto comme une truffe. Voilà. Ah, un risotto? Oui. Intéressant. Alors, on va suivre ça avec vous. Je dis aux personnes qui sont autour de nous que si vous voulez nous joindre à Jean-Yves, vous pouvez rejoindre l'atelier culinaire. Nous sommes en direct, on l'a dit. C'est une émission qui est enregistrée, que vous pouvez retrouver dans vidéo à la demande sur larégion.tv. Et en plus de l'émission, il y a même la recette qu'on peut trouver. Hein, la recette que vous aurez donc devant vos yeux, comme chaque jour. Donc vous retrouverez les précédentes et les deux à venir, c'est-à-dire celle de dimanche et celle de lundi, jour de fermeture de la foire. Mais d'ici là, on parle de risotto. Allez, on y va. Je vous laisse avec Jean-Yves. À tout à l'heure, Jean-Yves. À tout à l'heure. Donc, j'ai fait fondre déjà une échalote avec un petit peu d'huile d'olive, du sel, translucide, pas de cuisson, pour nous avancer sur la cuisson du risotto, parce que vous savez que le risotto, il faut à peu près une vingtaine de minutes pour le cuire. Donc, c'est du riz arborio, un riz italien qu'on se sert pour faire le risotto. Donc, je monte un petit peu le gaz. Voilà. Donc là, on appelle ça le nacré. C'est-à-dire que je le mets dans la poêle comme ça, et on va l'enrober d'huile d'olive, puisque c'est le cas, et un peu des échalotes comme ça. Donc, on appelle ça nacrer le riz, en fait. Donc si on regarde, on voit que les petits grains de riz au milieu, ils sont un peu translucides, c'est l'huile d'olive qui pénètre à l'intérieur. Voilà. Donc pour un risotto, la base est toujours la même. Il faut donc riz, échalotes, fond de volaille, parmesan, vin blanc et un peu de crème ou éventuellement du mascarpone pour ceux qui préfèrent le mascarpone. Moi je le fais pour cette recette, il me faut de la crème fraîche. Donc, voilà, on déglace. Alors aujourd'hui, on a un vin du domaine Massilam, qui sont là avec nous. C'est un chardonnay, un vin blanc sec. Donc, allez, on va dire un petit verre, quoi. Hein. Voilà, on entend le bruit, là, ça chante. Donc là, toujours pareil, le vin blanc, on veut le goût, on ne veut pas le degré, on ne veut pas l'alcool. Donc, jusqu'à évaporation, on le fait réduire. Voilà, là ça démarre. Ensuite, on a toujours un fond de volaille. Alors moi, je vous conseille de le faire préchauffer, votre fond de volaille, pour que ça aille plus vite. Ne mettez pas votre fond de volaille froid, parce que ça coupe la cuisson, c'est pas trop intéressant. Donc là, vous voyez, il se forme ce qu'on appelle un petit peu cette albumine là, que rend le riz. Là. On voit un petit peu là, cette espèce de truc un peu épais, là, comme du lait. Voilà, ça, c'est typique du riz quand on fait le risotto. Donc là, vous voyez, le vin est pratiquement tout évaporé. On le sent là à l'odeur, mais voilà, il s'est évaporé. Et à partir de maintenant, on mouille petit à petit avec le bouillon de volaille. Alors on prend une louche. Bon, alors à peu près les proportions, c'est 2 fois la valeur du riz. Bon, moi je le fais un peu... pas au pifomètre, mais je surveille la cuisson quand je vois qu'il est cuit. Et bien voilà, j'arrête de mettre du bouillon. Alors, on ne met pas le bouillon tout d'un coup pour le risotto. On va le mettre petit à petit. Alors, je baisse un peu. Là, ça part. Bon, pour faire cette recette, alors il faut que je vous parle de cette recette parce que c'est une recette que je fais au moment de... alors je vais vous parler des truffières à Uzès. Vous avez entendu parler certainement des truffières à Uzès. Il y a Michel Tourner qui est le président national des trufficulteurs, où il a un petit coin merveilleux où il présente ses truffes, on visite, on va chercher des truffes avec lui. Et en fait, avec Michel, tous les deux, on a un restaurant éphémère, hein. C'est-à-dire qu'on l'ouvre au moment des truffes, c'est-à-dire à peu près du 15 décembre à fin février, mi-mars. Mais vraiment, quand la truffe est vraiment à son apogée, où elle est la meilleure. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'on a des truffes au mois de novembre qui ne sont pas bonnes. Nous, on cuisine vraiment quand elles sont bien parfumées. Donc, cette recette,
comme c'est un bar éphémère, on n'ouvre que le vendredi soir, le samedi midi après le marché, le samedi soir, et on fait des menus gastronomiques aussi autour de la truffe, puisque c'est des menus tout truffe. Donc on appelait ça le bar éphémère, hein, parce qu'il est ouvert que quand il y a de la truffe. Et puis c'est un bar aussi, comment dire, où on fait des tapas, pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Et tous les tapas sont faits à base de truffe, avec la brandade, notamment donc, ce risotto comme une truffe. Donc voilà, la petite histoire de cette recette, c'est vous montrer ce qu'on fait, avec ce qu'on peut faire avec, bon, bien entendu, avec les truffes. Voilà, donc là, ça part un petit, c'est parti. Hein. Bon, là, on aura un peu du temps pour parler. Donc, pour cette recette, il faut aussi des gambas. Alors, c'est un mélange de terre et mer, hein, toujours, moi j'aime bien. Donc, le gambas, si vous voulez, on va le décortiquer. Alors, il faut toujours garder les têtes parce que je m'en sers pour faire le jus qui va accompagner ce plat. Donc, les têtes, on les garde. Alors, on les garde pour faire le jus, je vous montrerai un peu tout à l'heure. Là, il faut que je rajoute du bouillon parce qu'il faut le surveiller, le risotto, pour pas que non plus il brûle. Donc, vous voyez, ça c'est un pochon, ça s'appelle un pochon, ça fait à peu près 5 centilitres. Donc, voilà, ça fait 20 centilitres que l'on met dans le risotto. On devrait être déjà pas trop mal. Donc, on a coupé les têtes. Là, ce qu'il faut, c'est on va garder le petit anneau à la fin pour la décoration qui est joli. Donc, on garde le dernier petit anneau du gambas, voilà, et on retire le reste, la carcasse. Vous voyez, on a vraiment juste le petit gambas qui est comme ça. Donc on fait ça aux 3 petits gambas. Voilà. 2 et le 3e. Donc on garde le petit anneau parce qu'il va devenir rouge et puis c'est joli, quoi. Voilà. Donc même ça, on le garde pour, je veux dire, même la carapace, on la garde pour les jus, c'est toujours bon. Hein. Donc je vais un peu juste ranger, nettoyer ce petit plan de travail. Voilà. Bon, ensuite, le gambas, vous voyez, on le coupe comme ça, par le milieu. Et en fait, on a la tripe qu'on appelle, hein, qui est là. Donc cette tripe, vous voyez, il faut l'enlever parce que il ne faut pas la retrouver dans l'assiette. Et on continue un petit peu à le couper parce que vous verrez à la cuisson, ça se rétracte. Et c'est très joli. Voilà, donc on fait les 3 comme ça. On les coupe avec le couteau. Alors des fois, la tripe, elle n'y est pas. Comme là, par exemple, vous voyez, elle n'y est pas. Mais bon, c'est pas grave. Et vous verrez quand l'intérêt de faire cette incision à la cuisson, là, on la voit. Vous voyez, la tripe, on l'enlève bien. Voilà. Donc voilà, mes gambas sont prêts, ils sont de côté. Donc alors un petit peu des fois pour surveiller la cuisson, vous prenez avec le couteau, c'est encore un peu raide. Allez, on va rajouter encore un petit peu de bouillon. Voilà. Et on laisse partir. Bon, alors on va s'imaginer que on a concassé les carcasses avec de l'oignon, déglacé au vin blanc, on met un bouillon. Et en fait, c'est pour faire un jus, vous voyez, de carcasse. Hein. Donc j'y mets aussi un peu de concentré de tomate. Voilà. Et je fais réduire les carcasses pour avoir ce jus un peu corsé qui est fait uniquement avec les têtes du gambas. Bon, là ça continue. Alors, il faut aussi préparer au préalable une chapelure noire qui est faite avec, vous savez, vous faites votre chapelure et vous y mettez de l'encre de sèche pour la noircir. Et en fait, on la refait sécher au four pour avoir cette chapelure qui est noire. Vous comprendrez pourquoi, parce que c'est ce qui va être trompe-l'œil, qui va montrer un petit peu, on va dire, la truffe finie, le risotto. Donc là, il commence à partir. Pour cette recette, il faudra prendre aussi, voilà, ce qu'on appelle, c'est des moules à demi-sphère. Parce qu'on va mettre le risotto à l'intérieur, ce qui va nous, on va dire en trompe-l'œil, ce qui va nous représenter à la fin de la recette la truffe. Vous voyez, là, on en a une de truffe qui a séché, que j'ai récupérée, qui a séché naturellement dans ma voiture. Voilà, donc du coup, je la prends parce qu'elle est dure et on ne peut rien en faire, mais c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Donc là, je vois que le risotto, mais comme on dit, commence à... Bon, on contrôle toujours la cuisson. Hein. Voilà, là, c'est déjà pas trop mal. On va dire que d'ici 5 petites minutes,
il sera prêt. On va rajouter légèrement un petit peu de bouillon. Voilà. Petit risotto. Alors, pour cette recette, normalement, on truffe le riz. Quand le risotto, quand il sera fini, on truffe énormément. Alors, bien entendu, ce n'est pas la saison des truffes. Déjà, elles ne sont pas bonnes. Même si on en avait, on ne les met pas. Nous, c'est notre politique. On met de la truffe que quand vraiment elle est délicieuse. Donc, on va s'imaginer, une fois qu'on a fait le risotto, de bien râper de la truffe à l'intérieur. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi avec de la truffe d'été, si vous en avez, parce que c'est là où elle est le moins chère, c'est faire une huile de truffe. C'est-à-dire, vous prenez de l'huile de pépins de raisin, vous râpez de la truffe d'été qui est vraiment pas chère, qui est vraiment abordable, et vous laissez macérer comme ça une huile à 60 degrés pendant 1 heure ou 2, puis après vous filtrez parce que sinon ça va moisir. Donc l'excédent de truffe, vous en servez pour faire une omelette ou une brouillade. Et puis après vous avez votre huile, vous la gardez au frigo. Et comme ça, je veux dire, elle vous servira tout l'hiver pour faire des plats à relever un peu à la truffe. Donc notamment, on aurait pu mettre un peu de l'huile de truffe là pour faire revenir l'échalote. Allez, encore la dernière, je pense. Et après, on sera prêt. Donc je vous ai à peu près expliqué le déroulé. Donc on m'a préparé pour faire revenir les gambas. Donc, on prend la poêle, on prend toujours un peu d'huile d'olive. Ça, on s'avancera un petit peu. Voilà. Là, on commence bien à sentir ce goût de bouillon de volaille. Là. Donc on va la mettre de côté. Donc là, je vais contrôler un peu, une dernière fois, qu'il faut qu'il soit cuit. Voilà. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il va gonfler un peu là, le riz, là, maintenant. Là. Vous savez, vous pouvez le laisser un peu gonfler, là, comme quand il est comme ça. On va juste le réserver de côté. Voilà. Là, on voit qu'il, comme on dit, commence à prendre. Donc, le temps qu'on fasse revenir les gambas, on va le laisser de côté, on va le laisser un peu gonfler. On le crémera au dernier moment. Hein. Après, vous verrez, on va le laisser quand même un peu cuire. Comme ça, on va s'avancer. On va lancer les gambas. Donc, les gambas à l'huile d'olive, simplement une fleur de sel. On prend la petite pince. On le laisse chauffer. Alors, on prend le gambas. On attend que ça soit chaud. Hein. Il vaut mieux. Notre risotto là est en train de gonfler un petit peu. Tant que ça chauffe. Après, quand c'est parti, donc, il manque un peu de chaleur, mais je pense que ça va venir assez rapidement. Et là, vous allez voir, ça va se recroqueviller. Le gambas va se recroqueviller, c'est très joli. Donc, juste un petit peu de fleur de sel dessus. Donc, vous voyez là, le gambas, il va se rétracter. Alors c'est ce qu'on recherche pour ce plat parce que c'est pour faire une décoration. Donc il ne faut pas trop le cuire non plus parce que quand on va rajouter le bouillon après, il faut pas que le gambas soit trop cuit sinon il est farineux. Donc ce que je fais, on va dire tourne et retourne presque. Vous voyez. Voilà. Et après le gambas là, quand il s'est rétracté comme ça, ce qu'on fait, on va remettre le risotto. Ce qu'on fait, hop, on le met à chambre. Comme ça. Vous voyez? Comme ça, il finit de cuire. Donc on le laisse juste comme ça, là, tirer comme ça, tout simplement. On va regarder notre risotto maintenant. Si
Un peu il a gonflé, s'il a cuit. Allez, c'est pas mal. Donc, on rajoute, alors toujours pareil à l'œil, un peu de crème fraîche. Là, hop, je vais l'arrêter, je vais mettre à chauffer. Ah, mon huile après faire ma préparation. Alors là, c'est un peu technique, on va mettre ça là de côté. Donc, crème fraîche. Alors, au début, juste un petit peu, pas beaucoup, c'est juste un peu pour lier la crème avec le riz. Là, après, parmesan, bien entendu. Donc, moi, j'aime bien qu'il y ait un bon goût de parmesan. Voilà. Et en fait, le parmesan va servir aussi un peu de liant, c'est-à-dire qu'il va faire le risotto un peu compact. C'est ce qu'on aime. Vous voyez, ça fait un peu comme du gruyère, hein, puisqu'il a fondu, là, on le voit, là, le fromage s'en est fait. Donc, là, cette recette, il faut faire le risotto très, très, très crémeux. Donc, je rajoute de la crème. Voilà. Alors, pourquoi on veut qu'il soit crémeux? Parce que quand il va fondre, quand on va croquer le risotto comme une truffe, il faut qu'à l'intérieur, ça soit légèrement liquide. Donc voilà, notre risotto est terminé. On va prendre un appareil qui s'appelle donc le moule à demi-sphère, qui est comme ça. Vous voyez. Et ce que vous faites, avec une petite spatule, hein, on va remplir les trous de demi-sphère. Comme ça. Juste ce qu'il faut. Bon, on va en faire, comment dire, 8. Parce que de toute manière, on n'a pas le congélateur après pour finir la recette, c'est juste pour vous la montrer. Voilà. Alors il faut s'imaginer qu'il y a beaucoup de truffes à l'intérieur. C'est le but du... Voilà. Donc notre risotto, vous voyez, on le met dans les demi-sphères comme ça et on le passe au grand frais, c'est-à-dire au congélateur, et on attend que ça prenne au congélateur. Voilà. Alors on s'imagine que ceci là, au congélateur, ça a marché. Alors je vais mettre là ça. Hop. Donc on le ressort du congélateur et il est froid. Donc on les démoule et quand on les a démoulés, on re-remplit encore les demi-sphères et on pose le côté congelé comme ça dessus. Comme ça on a une bille, vous voyez. Donc je ne sais pas, j'en ai deux, oui, voilà. On remet dessus et en fait les deux ils vont se coller l'un à l'autre, d'accord. On remet ça encore une fois au congélateur, on attend que ça soit congelé. Voilà. Et quand c'est congelé, on sort nos petites billes qui sont toutes congelées, d'accord. Et ce qu'on fait, on appelle ça pané à l'anglaise, c'est-à-dire, je vais juste un peu nettoyer mon plan de travail, je vais vous montrer ce que c'est. Et c'est là où il y a toute la magie de ce plat, bien entendu, puisqu'on va faire une truffe maintenant avec du riz. Donc, farine, on les roule une fois dans la farine. Farine, œuf. Voilà, donc vous prenez après votre boule et dans notre chapelure noire qui est faite avec de l'encre de sèche. Une fois, voilà, on refait pareil, j'en ai fait deux pour vous montrer. Donc c'est technique mais c'est super beau. En plus, une fois qu'elles sont préparées, vous pouvez les remettre au congélateur et les garder. C'est l'avantage de cette recette, c'est que le riz se congèle très bien. Donc pané à l'anglaise, c'est deux fois. C'est-à-dire qu'on le prend, on le remet encore dedans, dans l'œuf, on le ressort, voilà, et on le panne deux fois. On fait pareil avec celle-là, on le repanne, et on remet dans la chapelure noire, voilà. Et en fait, nous avons
notre petite truffe. Voilà. Alors je vous montre. Vous voyez si c'est joli. Voilà. Bon, j'en avais fait un ou deux de plus pour montrer un petit peu. On m'a montré la coupe. Bon, celles-là, elles sont faites d'avance. Vous voyez, celles-là, elles étaient au congélateur. On se garde bien. Ce qu'on fait après, on les met dans l'huile de friture. Voilà. Et en fait, comme elles vont se chauffer, le riz congelé va fondre. Voilà. Et on aura le risotto moelleux. Et on aura toute cette coque autour. Donc, là, on laisse cuire nos petites fausses truffes. Voilà. Donc là, le temps, c'est assez vite fait. Hein, c'est assez vite fait. Donc, on va vous présenter l'assiette. Donc, on met au milieu. Voilà. On met au milieu un gambas, 2 gambas et 3 gambas. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va contrôler un peu la cuisson de nos truffes. Elles ne sont pas tout à fait cuites encore. On a le jus de carcasse que j'ai réalisé à la maison, hein, parce que c'est long de faire un jus de carcasse. On va le mettre tout autour. Voilà, on met à peu près. On couvre, que ça fasse à peu près joli. Comme ça. Voilà. Donc là, on regarde un petit peu où en sont nos truffes. Bon, je cherche, oui, il y en a toujours 4. Voilà. Donc en fait, vous avez compris, la coque qu'on a formée avec la chapelure et l'œuf va l'enrober tout autour. Allez, c'est bientôt prêt. Ce qu'on va faire, on va en piquer une pour voir un petit peu où en est la cuisson. Bon, il en manque encore un peu. Hein. C'est pas tout à fait décongelé. Ça cuit à cœur. On va préparer bien sûr nos petites plantes pour le décor. En attendant, bon là j'ai fait des chips de persil. Vous prenez une assiette, vous mettez un film, la feuille de persil, un peu d'huile d'olive, du sel. Vous remettez un film par-dessus et allez 1 minute au micro-ondes. Et vous voyez, ça les sèche et ça fait des petites chips de persil. Comment ça servir pour la décoration de cette assiette. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, je pense que on devrait être pas loin. Vous voyez, on le voit là. Quand la crème commence à ressortir, c'est que ils sont cuits. Donc alors attends, je vais te poser. Voilà, quand on voit la crème sortir comme ça, c'est que c'est cuit. Donc on le met sur du papier absorbant. Voilà. Donc en fait, on a nos fausses truffes, hein, on a le petit risotto. Alors pour cette recette, on va prendre celle-là, la petite truffe qu'on met juste au milieu dessus pour trôner sur mon assiette. Voilà. On prend nos chips de persil qu'on met en déco sur nos gambas. Voilà. 1, 2 et 3. Voilà. Et après, on va mettre nos petites fleurs en décoration. Donc on va mettre toujours, marche par 3 cette recette. 3 gambas, 3 fleurs. Voilà. Et la troisième.
Voilà, et là, le plat est terminé. Donc Jean-François va venir me rejoindre puisque la recette est terminée. On va pouvoir vous faire goûter le risotto hein, pour les gens qui sont là. Évidemment qu'on va leur faire goûter le risotto comme chaque jour, Jean-Yves. J'étais juste à côté, hein, mais je vous laisse tranquille. Hein. De quoi allons-nous parler demain, Jean-Yves? Est-ce qu'on a déjà une petite idée? Oui, demain on va faire le cappuccino Sevenol. C'est une recette à base de pélardon. Quant à nous, on se retrouve donc dans quelques instants, c'est-à-dire en début d'après-midi. On continue donc sur la région.tv, vous avez les reportages des différentes émissions. À 15 h, ce sera notre premier rendez-vous. Plusieurs vont s'échelonner jusqu'à 19 h et même ce soir un showcase avec un trio musical, vous verrez, à découvrir cet après-midi. C'est près de chez vous, ce sont les producteurs, c'est la chronique de Cornelia, c'est l'atelier d'œnologie. Ce sont également dès 15 h des images inédites de notre région. On va remonter le temps. Et pour Jean-Yves, la recette, si vous avez pris en route, et je reviens sur vous, vous avez la possibilité de retrouver à la fois cette émission qui est dorénavant enregistrée, puisque l'on est en direct, mais également donc l'émission et la recette écrite de Jean-Yves Piccinelli. On se retrouve demain midi. Allez, à demain. On vous souhaite un bon appétit. Merci. On dit au revoir là-haut. Allez. Comme chaque jour. Bye bye et à bientôt.